Dès 1946, l'unité des Alliés contre le nazisme se fissure. Russes et Anglo-Américains ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'avenir de l'Allemagne et donc sur celui de Berlin. La méfiance s'installe. Dans la zone soviétique, les communistes s'emparent de tous les postes de commande. En juillet 1947, les États-Unis lancent un vaste programme d'aide économique à l'Europe, le plan Marshall, que Staline refuse pour les pays de sa sphère d'influence. De cette date, commence vraiment la cassure de l'Europe. D'un côté, les clients de l'Amérique, de l'autre, les satellites de la Russie. Le monde entre en guerre froide. C'est à Berlin qu'elle débute. Le 24 juin 1948, les troupes soviétiques bloquent tous les accès terrestres à Berlin et interrompent les fournitures de vivres et d'électricité. L'objectif est d'isoler Berlin-Ouest et de contraindre les Alliés à l'abandonner. Mais pendant près de 11 mois, jusqu'au 12 mai 1949, les Américains et les Anglais organisent un pont aérien pour ravitailler les Berlinois de l'Ouest. 277 728 vols en 322 jours, soit un atterrissage par minute, apportent plus de 2 millions de tonnes de vivres. Contrairement à l'espoir des dirigeants soviétiques, le pont résiste à l'hiver. Le maintien des liaisons aériennes, malgré 76 morts et un coût financier considérable, finit par contraindre Staline à mettre fin au blocus. L'Occident a gagné le bras de fer. Berlin devient le symbole du monde libre contre l'oppression soviétique. Dieses Volk von Berlin heute ruft die ganze Welt. Issue de la fusion des 3 zones d'occupation occidentale, la République fédérale allemande voit le jour en mai 1949. Bonn en est la capitale. Presque en même temps, en octobre, naît la RDA, République démocratique allemande. L'Allemagne est désormais coupée en deux, avec 2 gouvernements, 2 États, qui représentent les 2 systèmes qui s'affrontent à travers le monde. La RDA, au début des années 50, s'aligne comme les autres démocraties dites populaires sur le modèle soviétique. Le Parti communiste, dirigé par son secrétaire général Walter Ulbricht, l'homme à la barbiche, contrôle tous les rouages de la vie économique et politique, encadre la population. Le jeune État adopte le rituel stalinien des grandes messes collectives.